Jour J pour les motos anciennes. C'est en effet durant le week-end des 26 et 27 mai que s'est déroulée l'édition 2001 des fameuses Coupes Moto Légendes sur l'autodrome de Linas-Montlhéry. Une réunion de famille qui rassemble 35 000 spectateurs et plus de 1000 motos en piste, des origines à 1976, réparties en 14 séries. Les coupes, ce sont aussi des hectares de bourses d'échange où les pièces détachées fourmillent et des dizaines d'échoppes de professionnels proposent de quoi faire rouler votre monture. L'outil indispensable n'est pas un portefeuille garni, mais une paire de chaussures de marche que vous ne regretterez pas d'avoir emmené avec vous. 3 marques étaient présentes officiellement cette année. Kawasaki, qui organisait la première rencontre pour leur modèle classique W650. Ducati, qui avait amené la Mike Elwood Replica, première moto vendue exclusivement par internet. Et Triumph, qui proposait à tous les fans d'Edward Turner et de John Bloor un prix d'entrée réduit et la possibilité de participer à une parade dédiée à la marque. Un cadre idyllique pourrait-on penser, pourtant l'édition 2001 a bien failli ne pas avoir lieu. On a failli ne pas pouvoir les organiser parce que le circuit a failli ne pas être réhomologué. Le propriétaire ne souhaitant pas effectuer les travaux permettant la réhomologation. On a donc dû faire un certain nombre de démarches. On a été appuyé par un certain nombre de collectionneurs qui nous ont aidés. Finalement, le propriétaire a accepté de faire les travaux. Donc la réhomologation s'est effectuée pour les 4 ans à venir. Les coupes Moto Légendes permettent aussi de rencontrer les anciens grands champions du Continental Circus. Parmi eux, Phil Reed n'est pas avare d'autographes et le double champion du monde Luigi Taveri, le Suisse qui dompta la Honda 5 cylindres, nous livre son témoignage. I was 2 years ago also here with my son. With old boats, we was driving here, and I think it's very special. I don't know in which country is so many drivers on the bike and so many fans here. It's very nice, and I think I'm now about more than 30 years out of the Grand Prix racing, and still so many people know the old riders. I think it's fantastic. And then you have many things you can enjoy. You can see the bikes, you can buy some bikes and spare parts. It's perfect. C'est la 125 San Venero de Guy Martin. Il y aura aussi une Suzuki qui porte le numéro 7 aux couleurs rouge et noir de Suzuki Heron. Mais en fait, elle est conduite par Les années 60, c'était très débridé. C'était viens qui veut, est accueilli qui veut. Bon, j'en ai profité, j'ai eu cette chance. C'est pour ça que je signalais des noms de pilotes anglais strictement inconnus, mais c'est des gens qui m'ont dit, bon, si tu viens voir une course, tu dors dans notre camion, tu es avec nous. Et les spectateurs retrouvent ça ici parce qu'aujourd'hui, on a Sheen, Agostini, Reed, mais j'ai vu des spectateurs dîner avec eux avant-hier soir parce qu'ils savaient où était leur hôtel. Et ça, c'est cette magie-là. On veut retrouver des gens, j'allais dire en toute simplicité, ce qui n'est pas le mot exact, mais en toute tranquillité, c'est-à-dire accessibilité et puis décontraction. Et ça, c'est magique. Monsieur Sheen. Avec plus de 1300 motos anciennes en piste,
La fiabilité ne peut être totale, et certains concurrents n'ont guère de chance. Voilà. Non, mais comme elle est vraiment dans son jus, elle est vraiment dans les huiles, alors elle est très très fatiguée. Ah, ça lui fait 30 ans cette année. Bel anniversaire. Vous voulez pas m'aider? Qu'est-ce qui vous arrive? Démarre pas. C'est horrible. On a démarré tout à l'heure, elle a trop chauffé. Et voilà. Ça pisse l'essence? Oui. Ouais, ça pisse l'essence. Il y a le pointeau qui est coincé. Oui. Le travail, mais il n'y a plus qu'à le resserrer, non? Enfin, en faisant comme ça, on doit pouvoir la resserrer. La resserrer déjà. Comme ça? Oui. Ça va peut-être arriver d'un coup comme ça? Oui, oui, oui. Oui, c'est desserré. Oui, c'est construit. Là-haut derrière, là-haut. Allez. Ça marche comme une roue supérieure. 750 Peugeot, ça marche comme une roue supérieure. Oui, Claude, c'est bon. Le rôle d'une manifestation comme Montlhéry est de rassembler un grand nombre de collectionneurs qui sont des passionnés et qui non seulement collectionnent des motos anciennes, mais se donnent un mal fou pour qu'elles puissent fonctionner, qu'elles puissent rouler. Et si nous n'avons aucune occasion pour que ces véhicules roulent, ils restent inconnus de tout le monde. Ils sont chez leurs collectionneurs particuliers qui éventuellement les montrent dans le garage à leurs amis, mais un grand nombre de gens ne peuvent pas en profiter. Nous sommes donc là parce que c'est l'occasion pour tous ces gens de venir le même jour, le même week-end, avec ces véhicules fantastiques et en faire profiter tout le monde. La série 3 est toujours un moment fort en émotion. Elle est ouverte aux machines de plus de 100 cm3 des origines à 1929 et permet de découvrir des raretés, aussi étranges à regarder qu'à piloter.
Cette année, les coupes Moto Légende mettaient à l'honneur la marque anglaise Velocet. I like the engineering, the way they handle, the way they're built. The overhead camshaft, particularly the overhead camshaft Velocet, appealed to me because they were so beautifully made, quite apart from the others, and so smooth and so sweet when you ride them. A lot of people don't appreciate that. About them, the one over here is the machine that took the record for exceeding 100 miles an hour for 24 hours in 1961. And as far as I know, it's the first time it's been back since then. It has been in a museum for a long time. We felt 40 years was a good opportunity, and the Velocet Club were very keen that we should bring it. So we've had to borrow it from the museum, prepare it, change a clutch and a mag and a few other bits, and it seems to be okay. We're hoping that son Graham, who does a lot of the work on these things, will ride it sometime during the day and enjoy it, I'm sure. That again is a lovely, sweet engine, the finest pushrod velo engine I've ever ridden. Something a bit special about it, so well prepared. This machine was Harold Willis. Harold Willis was their technical director, an immensely funny man, but with a straight face. He had a name for everything, but he called this one Roaring Anna. It was his first TT Velocet after he joined the company. It finished second in the TT in 27 and again in 1928. And as far as we know, it's the basis of the machine that was brought here to take records of various types. I have a list which unfortunately I didn't bring with me, but as far as we know, it's the first 350 to do 100 miles in the hour. It was on methanol, hence the big tank. You'll note the photograph there, the special cam box and various other factors. You know, we felt it having the bits wheel to bring it along and celebrate that one as well. The company does in fact still exist. It was when they actually went bust in 1971, when really few motorcycles were selling, and they were getting on and they had to clear things out, and that's the way it goes. It's family business. But the production rights and a lot of the spares were taken over by Matt Holder, an old friend of mine, the late Matt Holder actually, and they actually run Velocet Motorcycle Company at Meriden by Matt's son David. So, you know, they continue to make parts, and I don't think there are any complete machines about, but at least it keeps the job going. And we have the job, I say we, as a family. I'm president of the Velocet Club, and I'm proud to be that president. And luckily we have access, or have had access to some of the special machines, including the supercharged twin, the Roar and things like that. And we enjoy being able to bring them out and demonstrate them around. And of course we've got a good contingent of Velocets here, and the club obviously are anxious that this should turn out today, and I'm very pleased to be with it.
Les coupes moto légendes sont aussi un musée éphémère qui ouvre ses portes seulement le temps d'un week-end. Impossible de présenter toutes les machines prestigieuses. On remarquait néanmoins les motos d'usine de Chris Wilson, la Blériot 500 bicylindres conçue par l'aviateur du même nom, ou encore cette splendide MV6 pilotée par Ubaldo Hailey. Il était difficile de jouer les blasés. This one here is 16 valve MV Agusta 750cc. It is the only known working 16 valve. It was developed for Imola, the 200-mile race, but in '74 MV stopped racing, so this machine was not developed anymore. But we're lucky to have it in the museum. It's a wonderful bike, goes well. We like all our bikes in the museum to work, you know. We're a live museum. All the machines work and they're all used in rallies and classic meetings. This one is a 500 Gilera, 1957, of the Jeff Duke Milani era. We're very lucky to have this machine, and with the aluminium fairing, it's I think one of the epic classic bikes of all time. We all remember when we were small watching the Gileras race, and the Gilera and the MVs had great battles, and the Gilera is in my heart, you know, a lovely bike. Very low and very compact, you know. If you see the size of the MV and the size of the Gilera, and of course the full fairings. When we raced full fairings in Grand Prix, they were very dangerous for the wind, you know. So the Federation said no more, we must go for the half fairing, you know. But it's nice to show people the old bikes. And je pense que la motivation, c'est parce qu'il n'y a pas de course. Alors ici, il y a beaucoup de relax. On vient ici seulement pour s'amuser, pour tourner en moto, essayer de donner un peu l'ambiance d'une course, mais assurément de ne pas penser à battre quelqu'un d'autre. Ok, assurément, si on trouve quelqu'un qui va plus ou moins à la même vitesse que vous essayez de tourner ensemble. Mais ce n'est pas méchant, c'est très agréable, c'est bon. Et j'ai eu beaucoup de la chance pour avoir les possibilités d'essayer ces motos, aussi les Kawasaki, la 500 Grand Prix, la Honda, parce qu'ils appartiennent tous à un ami anglais qui s'appelle Chris Wilson. Et c'est un collectionneur, il est très fier d'être collectionneur, mais ce n'est pas comme les autres. Il a un seul but, c'est de trouver et de réaliser la restauration des motos vraiment exceptionnelles pour être prête pour aller en piste. Et il me demande pour rouler avec des gens comme Barry Sheem, Jean-François Baldet, l'année dernière Christian Saran. Et nous sommes tous d'accord que vraiment ces motos ne sont pas comme les autres motos de collection. Ils sont vraiment prêtes à rouler en piste. I prefer to stay with works bikes because I like the history. They always have something special about them and a uniqueness that normally the public can't buy, and I enjoy that specialisation. Like this bike, for instance, this is the only one of its sort that's in the world that's running. I bought it from a museum. It had been in there for 10 years, not started, not run or anything. And none of these bikes had been running for over 10 years at all, not even the later versions. This is a 1981 KR500. It was ridden by Court Ballington and the late Greg Hansford, the late great Greg Hansford. It never actually won a race, which is won a Grand Prix, which is terribly sad. But one thing I know, everyone who's ridden it falls in love with it. They all call it the lady, and Jean-François Baldet, my chief French pilot, says that it's the most beautiful machine he's ridden, which to me is a fantastic compliment.
And if that gets locked up for 10 years, it's very sad, I think, very sad. So, and it's done more miles at Moto Legend than anywhere else. My little baby, I have to say. My favourite bike. It's the bike that Barry Sheene won his first 500 Grand Prix and Suzuki's first 500 Grand Prix at Assen in 1975. And he rode it and signed the petrol tank. And to me, it's very special because it's the first works bike that I had. So it has a very, very special place in my heart. And it's my wife's favourite bike, so I have to take very good care of it. That is the main object of my thing, is to have the original riders on the original bike. If not, a rider that people will say, oh, that's a nice idea. Or if I can help riders realise a dream of theirs in the past, like with Jean-François with the KR500, when that can happen, it's very special for me, very special. Dis-lui quand tu veux que tu peux faire des boîtes à 200 km/h. Ça, c'est pas sûr, ça. Alors ces motos Carlton ont été fabriquées entre 1925 et 1938 par Pierre Carton, mon grand-père, qui fabriquait ces motos à partir de pièces achetées au niveau des emboutis sur la région de Saint-Étienne. Et ensuite, il fabriquait le reste du cadre et utilisait des moteurs JAP, Chaise ou Anzani pour les motorisations. Il y a des similitudes entre les motos, mais il y a peu de modèles qui sont rigoureusement identiques. Chaque modèle était adapté en fonction des besoins du client, soit avec des flasques sur certaines roues pour protéger de la boue et des cailloux à l'époque, soit sur des modèles plus légers pour des problèmes de prix complet d'enveloppe de machine. Mais à partir de l'année dernière, on s'est retrouvé à une vingtaine de personnes intéressées. Donc on a fondé une association loi de 1901 qu'on a fait enregistrer à Thiers, pays de la création de ces motos. Et depuis, on est 32 membres. Et un des points forts de 2001, c'était de participer justement à Moto Legend et d'avoir un maximum de motos. Cette année, tous les propriétaires d'une moto siglée Triomphe pouvaient participer à une parade qui leur était réservée. Plus de 300 triomphistes avaient répondu présent et envahi l'anneau. Germany here, and I want to meet him here because it's very seldom to see him in continental Europe. So we take this chance to give him some gifts because he's an honorable member of our club in Germany. He wants to be that. He has the number 777 in the member number. So I hope we can meet him. But I asked before, so after the race we can meet him here. Le numéro 7 en question, c'est Barry Sheene, venu pour la première fois aux coupes. Le double champion du monde a délaissé son Australie d'adoption pour retrouver ses fans français et la Suzuki XR14 des championnats 76 et 77. I think it's incredible. The atmosphere is... I'm surprised there's so many people. And yeah, it's such a big thing. And it's done very nicely. And all the years when I was racing, I had fantastic support in France. The French people were always
made me feel like a French person. So it's nice to come here. It's always the atmosphere in France is fantastic. When I do something in England, I go to Goodwood or something, and it's a completely different thing. You know, it's like a revival, it's a race or something. Here it's not a race, it's just a demonstration. And I signed signatures, autograph for about 4 hours today and about 6 hours yesterday. So that's good. When I was a little boy, my favorite number was 7. So when I started to become successful, I was in a position to say I want this number or that number, so I wanted number 7. And I had number 7, and then when I won the World Championship, they said, no, you must have number 1. So I said, no, I don't want number 1. But you must have number 1. And I said, well, why? No, you have to have number 1. So I said, well, if I have to have number 1, I don't race. And they said, everybody that's been world champion always had number 1. So I said, well, I'm going to be different. I want to be number 7. So I just kept number 7 all the time. I have 10 of my race bikes. So. Do you like them all? Yeah, I don't like the Yamahas. I have TZ 500 Yamaha, and it was shit. Mon hobby a toujours été le tout-terrain, le motocross. Et puis mon fils, à un certain âge, est passé au sidecar avec beaucoup de réussite avec sa femme. Et à force de les suivre sur le circuit, nous avions pris goût et nous sommes achetés un attelage pour participer, sans aucune prétention, pour le plaisir de participer. Il est vrai que quand il m'a parlé la première fois de vouloir faire du 7, j'ai cru que là il y avait quelque chose qui ne tournait plus très rond. Mais c'est vrai qu'en voyant les enfants, on s'est dit que c'était quand même quelque chose de très, très chouette à faire en couple. Et voilà, on a commencé il y a 2 ans et on accroche. Le rituel est soit à gauche, soit à droite, donc je veux dire que la position se répète toujours. Donc bien sûr, c'est une synchronisation. À l'approche du virage, on se rend compte tous les deux à quelle distance nous en sommes et à quel moment il faut changer de côté pour mettre l'appui soit sur le sidecar, soit sur la moto.
allons commencer la distribution des prix des coupes Moto Légende. Nous nous promenons, le plus que nous pouvons, nous essayons de rencontrer, de voir les motos, de rencontrer leurs propriétaires, de connaître un petit peu ce qu'ils sont. Et puis, quand nous avons rassemblé une moisson d'informations, nous nous réunissons, nous discutons, nous statuons. Et ensuite, notre énorme problème, c'est de retrouver le propriétaire et de décider qu'il doit être là le dimanche à midi pour participer à la distribution des prix. Donc chaque année, c'est pour nous un peu un crève-cœur parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on aimerait associer mais qui pour une raison ou pour une autre ou ne peuvent pas être là à midi ou ont disparu. C'est donc une tâche qui est tout à fait frustrante. Le mouvement des véhicules anciens est un mouvement ouvert. Ça n'est pas un mouvement que nous limitons à une certaine époque. C'est-à-dire que selon la génération à laquelle on appartient, on est plus ou moins sensible à une classe d'âge. Et vous savez que pour les collectionneurs, tout véhicule qui a été fabriqué avant sa naissance, c'est quelque chose d'admirable et de très ancien. Mais il faut bien comprendre que le mouvement est ouvert vers l'avenir. Nous ne voulons pas qu'il se limite à un ghetto de vieillards. Nous voulons que les jeunes puissent continuer à le faire. Donc par conséquent, nous nous intéressons à toutes les époques et nous nous intéressons en particulier aux jeunes et chaque année nous nous efforçons de donner une coupe, ce qu'on appelle la coupe de la relève à un jeune qui a bien voulu venir à Montlhéry avec un engin qu'il a entre les mains qui n'est pas forcément un engin de grande valeur mais qui est à sa portée financière et qui représente l'avenir. Peut-être que dans une ou deux générations, ce jeune collectionneur fera partie des propriétaires de véhicules remarquables. Alors le jury a décidé cette année que le trophée des clubs irait au club Royal Enfield. Je vais demander à M. Dominique Lafay de vous transférer le trophée des clubs. Et on applaudit. Le club a été créé en 1997, mais en fin de compte, il a pris la succession d'autres clubs qui ont existé bien avant lui et qui remontent aux années 1975 et qui ont vécu ce que vivent des fois certains clubs. Mais donc le dernier, celui que nous avons restauré, on pourrait dire, en 1997, nous avons voulu lui donner un allant au niveau des manifestations et notamment une représentation comme aux Coupes Moto Légende, Moto Salon, où nous voulons absolument faire voir ce que sont ces machines et ce qu'elles ont représenté. Donc cette machine, c'est une Interceptor, Royal Enfield Interceptor de 1964. C'est une série 1 fabriquée en Angleterre à l'usine de Redditch. Et c'est une machine qui me tient à cœur parce que quand j'étais étudiant, j'avais déjà une Royal Enfield, une 700 cm3. Et je souhaitais retrouver une machine de cette même marque. C'est une machine assez exceptionnelle. C'est un bicylindre 4 temps culbuté qui est capable d'une vitesse maximum de 175 km/h, mais qui, à l'heure actuelle, est utilisé pour la promenade et pour les réunions entre amis du club Royal Enfield. C'est moins rapide qu'avant, hein. On vieillit. Hein. L'idole du public des coupes reste Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde. C'est déjà 3 à 4 années que je viens. Je suis content parce que je trouve ici beaucoup de monde, je trouve beaucoup d'affectionnés à la moto. Et ça c'est bien pour nous aussi parce que quand tu vas dans un circuit où tu ne trouves rien,
c'est pas bien. Ici, c'est l'atmosphère, et aussi, je pense que pour tout le monde qui vient à voir, il peut aller à la boxe, il peut voir les pilotes, il peut voir la moto, il peut toucher la moto. Ça, c'est très bien. C'est comme une foi. J'ai commencé à faire des courses, j'ai commencé à faire la moto parce que j'aime la moto. Alors, c'est normal qu'un grand amour, tu ne dois pas oublier tout de suite. Je ne fais pas beaucoup de choses comme ça, je fais seulement 2-3 pour année. Et c'est bien pour revivre des moments, des bons moments. Et c'est bien pour voir tout le monde comme ça. De temps en temps, il faut faire ça. Agostini MV Agusta, le tandem que l'on croyait indestructible, se sépare pourtant en 1974. Ago signe chez Yamaha et provoque l'émotion en Italie. Dans quel état d'esprit a-t-il effectué ce changement radical? C'était une décision très dure parce qu'après MV, je suis resté pour 13 ans. C'était mon famille. Quitter la MV pour une fabrique japonaise, ce n'a pas été facile, mais dans ce moment, j'ai entendu que les deux temps, c'était le moteur de le futur. Alors j'ai pensé pour mon intérêt, pour gagner encore, j'ai pensé de changer dans les 4 temps avec les 2 temps. Et j'ai eu raison parce qu'après les 4 ans, ils sont disparus. Et ils sont maintenant plus de 25 ans qu'il y a des courses avec 2 temps. C'était très dur, mais c'était bien pour le sport, c'était bien pour moi. Et la première course, je l'ai gagnée tout de suite. Alors, je suis revenu encore ami avec tout le monde en Italie. Bien, le sommet de ma carrière a été avec du verre, avec les Kawasaki. Mais au début de ces Kawasaki, il y avait toujours une moto mythique qui nous passait. Elle était insuivable. Et c'était cette moto. Et enfin, on m'a autorisé, après tant d'années, à la piloter. Alors c'est mythique parce que je crois qu'aucun pilote français n'a piloté cette moto. Et donc on se demandait toujours, mais pourquoi elle allait aussi vite? Il y avait, c'est sûr, un des meilleurs pilotes du monde dessus. Mais enfin, on disait que la MV, c'était au-dessus de tout. Et là, j'ai pu voir quelque chose d'assez extraordinaire de piloter cette MV. C'est vraiment
Ça commence par la position, vous voyez, on a les pieds très bas, on n'est pas recourbé, regardez, les manettes sont très hautes, tout va sous la main, tout fonctionne. C'est vraiment un plaisir à piloter. Et alors, j'ai pas pu prendre le régime parce qu'il faut quand même pas l'abîmer, mais c'est un moteur d'une souplesse, c'est régulier, on peut faire pratiquement ce qu'on veut avec, c'est magnifique, c'est un rêve. C'est un rêve, j'ai toujours vu me passer, je voyais toujours les 3 pots d'échappement. Et là, je crois qu'il y a des gens qui ont dû voir pour une fois mes 3 pots d'échappement. La traditionnelle photo de famille avec tous les champions présents est le signe que la manifestation tire doucement vers sa fin et l'heure est au bilan. Le bilan est bon, le temps était beau, les spectateurs sont aussi nombreux que l'an dernier, les participants aussi. Apparemment tout le monde est content. On est à la fin du week-end, donc en ce qui me concerne, je suis extrêmement soulagé que tout se soit correctement passé parce que, comme vous le savez, il y a un grand nombre d'activités sur le circuit avec des risques d'un peu tous les côtés, sur la piste, à l'intérieur. Donc très content que ça soit bien passé. Et voilà, le rideau va bientôt se fermer. Non sans avoir permis à tous les participants inscrits de bénéficier de quelques tours supplémentaires sur l'anneau pour la grande parade finale, en attendant de revenir l'an prochain aux Coupes Moto Légende 2002.
T'as bien dormi, Thomas? T'as bien dormi, bébé? Oui. Oui. Elle est là. Et papa, il a dormi où? Là. Ah ouais. Là-haut, un bazar là. Et bébé.
C'est impressionnant. Regarde, il est là, en train de tirer les mains. Policiers qui rappellent des drapeaux qui sont susceptibles de nous être montrés. Bon, pour le reste, bien sûr, grande prudence. Ne couvrez pas les chicanes, enfin, j'ai pas trop besoin de vous dire, parce qu'avec les sacs. Ah oui, sur des voitures.